C'est l'heure de la revue de la semaine. Madame, monsieur, bienvenue. Merci d'être encore des nôtres pour cette nouvelle sortie. L'insécurité persiste au centre-ville de Port-au-Prince, particulièrement au quartier La Saline, où a régné une vive tension jeudi après-midi. Au moins 3 personnes, dont une écolière, sont tombées sous les balles des bandes armées. L'adolescente fréquentait l'école nationale Tertullien-Guilbeault. Elle a été atteinte à la tête alors qu'elle se rendait auprès de sa mère, une petite commerçante qui menait ses activités non loin de l'établissement scolaire. Écoutons les explications de notre collaborateur Yves Narcy-Lafanor au micro de Naïma Michel. Parmi eux, il y a un élève, l'école, lui-même, qui prend balle, force oreille, certifiette, lui-même qui se prend balle là. Et d'après ça, c'est moi qui la peine connaître, c'est maman, les vinouets, les habitués contre l'école, le corps du foyer, il passé, et puis nous jouons maman, et les mecs de machine, et puis pour monter ensemble. Les mourir, il y a un monsieur, contre tous ces bouets, alors, en caboitier, les mêmes qui fait sur la vie, et puis le machin, qui a bonne patate, et avec Fab, les mourir, c'est un moyen habitué, parce que même de marcher à tout, au cathédrale, et machin qui déjà ramassé, et machin pépère, parce que l'école, c'est une bois, le même coup, déjà, après, on a c'est la ville de la Sacriron, qui est en pile, oui, des fois, on marche vite, pour ça. Ajoutons qu'une vive tension a régné lundi après-midi au bicentenaire à l'entrée sud de la capitale. Des individus armés du village de Dieu, contrôlés par le fameux gangster Arnel Joseph, ont effectué des tirs nourris, terrorisant ainsi la population. La circulation automobile et piétonne a été perturbée par ces tirs au portail Léogane au niveau du Théâtre National, où résidents, passants et petits détaillants se sont enfuis dans toutes les directions. Le marché de la Croix-des-Bossales, encore ravagé par les flammes le 18 mars. L'incendie s'est déclaré aux environs de 7 heures du soir au niveau de la section réservée à la vente des denrées agricoles. Les petits détaillants et détaillantes qui ont perdu tous leurs produits ne savent à quel sein se vouer. Ils accusent les bandits armés qui opèrent à la Saline et qui ne cessent de les terroriser d'avoir mis le feu à leurs marchandises. La victime reproche l'absence d'un dispositif de sécurité pour pouvoir mener leurs activités en toute quiétude. Écoutons-les au micro de Rigueur Noël. Nous ne savons rien dans ma chair. Tout ça lâché, toute marchandise crédit lâché. Nous avons dit tout. Puis quoi marquer pays là? Et quoi marquer pays là? C'est là, je dis. Nous avons des problèmes, nous avons dit tout. Nous avons cassé. Depuis à 7 heures, on a fait. Nous avons cassé avant de mettre fait. Et pas seulement nous pour filmer, nous regardons dans regardez son boulé à terre. Ouais, nous casser des pots, nous casser business nous. Nous pas tout rien. Nous pas tout rien pour nous. Nous pas tout dans nous net marché là. Bonne. Mais c'est quoi son boulé? Nous pas rester là, nous pas rester Dieu. Vous des pots nous. Nous pas jouer répéter. Nous des betteraves. Toute chose ça aller. Toute chose ça perdu au boulé. Pas gagner même. C'est plus en ville pour nous secouer. Sont des actes. Nous pas nous avec Mikano. Nous avons des âmes dans nous. Mikano qu'on nous dit des âmes. La police, au moins 2 corps ont été retrouvés sur les lieux du sinistre. Ces personnes ont été apparemment assassinées dans la nuit du 18 au 19 mars. Les sapeurs-pompiers n'ont pas pu intervenir en raison des tirs intenses des bandits armés, déplorent les petits commerçants et commerçantes qui réclament justice et réparation. Écoutons-les toujours au micro de Rigueur Noël. Commissaire du gouvernement, m'a demandé présence pour le là. M'a demandé ministre justice là pour venir là. Pour venir ouais. Pour la nuit. M'a demandé pour magistrat ou chef venir là. M'a demandé pour donner 14 venir là. M'a demandé ça fait combien de fois marcher à bouler. Ça fait 5 fois nèg la salle met différent. Nous demandons est-ce que pas de président dans pays ça. Nous demandons contre président Jovenel. Est-ce qu'il oublié quoi bon ça parce que c'est quoi bon ça qui représente tout le pays d'Haïti. Nous demandons que c'est pas c'est la geste
Nous demandons est-ce que pas de pays, est-ce que pas de chef dans le pays, est-ce que pas de magistrat. Si nous qui soif même, si nous qui soif même, on va payer taxe. Parce que nous connaissons même pas pour que ça nous fait. Nous travaillons dans le pays, nous travaillons dans le pays. Avec l'État, vous pouvez se faire vivre en Chine. Si vous voulez vous faire vivre en Chine. L'actualité cette semaine, c'est le vote de censure adopté à l'encontre de Jean-Henri Séan par les membres de la Chambre basse. En effet, ils sont 93 députés à accorder un vote de non-confiance au notaire Séan. 6 ont voté contre alors que 3 se sont abstenus. Au début, quelques parlementaires ont tenté de perturber la séance. À la fin du vote, le président de la Chambre basse, Gary Bodo, annonce qu'une correspondance sera adressée au chef de l'État pour qu'il puisse procéder à la désignation d'une nouvelle personnalité susceptible de remplacer Jean-Henri Séan à la primature. Les propos de Gary Bodo recueillis par Edlène Vernal et David Mercius. Donc, c'est une séance qui est organisée conformément, je le redis encore, à la loi et au règlement intérieur de l'Assemblée. Bon, malheureusement, et c'est très triste que ça c'est comme ça le passé. Donc, nous connaissons depuis quelque temps qu'il y a une véritable bataille entre deux branches de l'exécutif là. Et nous-mêmes, au niveau du bureau de la Chambre des députés, donc j'ai été voir le Premier ministre, j'ai été voir le Président de la République aussi pour leur dire que faut que nous mettons un terme avec bataille ça. Donc nous n'avons pas un terme qui mettait avec bataille ça, Parlement tranché. Le Président va choisir un Premier ministre en consultation avec les présidents des deux chambres. Nous avons demandé au président pour le printemps et cette fois-ci, le Premier ministre n'a pas sorti dans la tête calée. Le Parlement, c'est pratiquement un seul. Nous sommes indivisibles. Si le Sénat était pour un vote, il était pour le Premier ministre aller, la Chambre des députés a campé. Pas de jamais guerre d'interpellation. Peut-être qu'au niveau du Sénat, c'était une précipitation qui a été corrigée. Donc, il y a des sénateurs qui sont des hommes politiques et des femmes politiques responsables. C'est une correction démocratique au niveau de la Chambre. Nous-mêmes, nous prenons disposition pour nous prendre. Son gouvernement disloqué, son exécutif disloqué côté président, premier ministre et ça fait des mois, dans la radio, je me dis, premier dialogue qui était pour faire, il faut la presse repasser son ça pour bon crédit, parce que besoin de crédit à pour devant. Premier dialogue qui était pour faire, son dialogue qui était pour faire entre président et premier ministre. Donc ça fait là, épreuve de force ça a fait, fusible à sauter. Le Premier ministre censuré Jean-Henri Séan a contesté le vote du 18 mars. Après s'être rendu auprès du bureau pour tenter de justifier son absence, il a fait appel à un juge de paix pour constater sa présence au Sénat. M. Séan avait aussi adressé une correspondance aux députés pour motiver son absence à l'hémicycle. Au Sénat de la République, la séance d'interpellation qui était programmée n'a pas eu lieu faute de quorum. Il n'était que 14 à répondre au premier appel nominal sur un total de 29 sénateurs. Il s'était réduit à 11 lors du second appel. Écoutons-le au micro d'Hélène Vernal et David Mercius. Des citoyens de la capitale minimisent le vote de censure adopté par les députés contre le notaire Jean-Henri Séan, arguant que son départ ne va rien changer au paysage politique du pays. Pour eux, Haïti n'a pas un problème de Premier ministre, indiquant que c'est tout le système qu'il convient de changer. Écoutons-les au micro de Moïse Saint-Éloi. Finalement, tout le monde reste un scénario qui a fait dans le pays. Pas qu'à essayer de régler. Rive Séan, pas d'apporter un pour nous. Retirer Guy Lafontaine, Banou Séan, c'est la même chose. Venir avec Séan, c'est former des nouvelles riches. C'est des nouvelles riches qui n'ont bien. La Canli, mais la population en soi a toujours été dans la même misère. Elle n'a toujours pas qu'à manger, elle n'a toujours pas gagné l'école, elle n'a toujours pas gagné l'hôpital, elle n'a toujours à vivre dans la même malaboussante. Eh bien, je dis, nous connaissons. Si monsieur en bas, nous connaissons son scénario qu'a fait. Je dis là. Il a fait l'argent.
Mais c'est tout ça, on t'appelle tout. Soit travailler avec un président, les deux ont impliqué dans ce qui a passé dans la rue. Tout remettre des missions finies, ou pas même besoin de descendre bas comme on la honte pour le faire figure. Parce que qui tout même, qui te kill le Jovenel Moïse, nous ne pas régler pour le pays. Depuis que la bataille nous avons là pour nous faire, que jeunes, c'est bataille contre le système. Lundi, c'est bataille contre le système, c'est bataille contre le système sous toute forme. Ni Jovenel, ni Parlement, ni Séant, toute entité ça doit aller. Nous-mêmes, je dis là, nous avons diverses choses un Parlement et Séant, un exécutif avec le gouvernement. Ça ne va pas ébranler nous, ça ne va pas faire nous ni chaud ni fret. Tout simplement, nous avons une bataille peuple qui bataille. C'est ni Séant, ni Jovenel, ni Parlement, c'est moun qui représente le système, il doit aller parce que tout le système. Par ailleurs, ces Port-au-Prinsiens dénoncent la crise socio-économique accentuée depuis le dernier blocage du pays en février. Ils déplorent que les mesures annoncées pour les soulager n'ont pas été suivies des faits. Ils sont toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et Rigard Noël. Nécessité à la jodia là, nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons pour seul bagaille. Que tout le monde sache là, que ni Parlement, que ni la présidence, que ni la primature, que ni quitter le pays à nous pour que nous ayons une chance pour nous changer de système ça qui est là depuis 1706 qui ne va mener nous aucun côté. 12 janvier 2010, casser un système ça, ce système qui a traîné, qui a mené le pays, nous là, maintenant plus fini. Donc, je dis à peuple haïtien, on vole de face, il dit non, mon pays est un pays d'Haïti, il a besoin d'une révolution sociale qui peut permettre le pays à transcender et transformer le pays à leur visage. Tout système net qui peut débaliser. Le Parlement pas utile en rien. On bon député au voté. Donc pour représenter la circonscription que vous sorti, donc on est que vous venez pour voter des lois qui sont relatives, des lois qui sont bonnes pour la communion. Sénateur, vous votez, on est pour voter des lois qui sont lycée aller voter des lois pour faciliter la société. Nous vivons là, donc c'est pas ça que là il fait. Donc sénateur, député, il a toute liberté, il a chèque, il a fiche gaz, il a toute autorisation que il a, liberté que il a, et puis ou même qui sont jeunes qui ont souffert, qui ont étudié, ou qui ont licenciement, on va passer misère, ou faire philo, pour jeune un diplôme, c'est un peu de misère. Tout ça, c'est rendre que jeunes en d'un pays n'ont pas de liberté. Demander que pour le système débalisé, pour que jeunes haïtiens aient la liberté pour vivre dans un pays. Le président de la République a procédé jeudi à l'installation du ministre de la Culture et de la Communication Jean-Michel Lapin comme Premier ministre d'intérim en remplacement de Jean-Henri Séant lors d'une cérémonie au Palais national. Auparavant, M. Lapin a été nommé par arrêté présidentiel selon le numéro 42 du journal officiel Le Moniteur en date du 21 mars 2019. Il est chargé de liquider les affaires courantes en attendant la formation du prochain gouvernement, a indiqué le chef de l'État qui s'est référé aux articles 136, 137 et 165 de la Constitution, ainsi que le décret du 17 mai 2005 pour justifier sa décision. Les propos du président Jovenel Moïse au micro de Rigard Noël. Premier ministre à l'intérim, M. Jean-Michel Lapin, qui remplaçait l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séant. En tant que Premier ministre par intérim, ou doué comme article 165 Constitution, il dit expédier les affaires courantes de l'État jusqu'à la ratification de nouveaux communes par le Parlement. Ministre Lapin, je connais comme confiant en tâche lourde, en responsabilité difficile. Pour ne pas dire une tâche extrêmement difficile, parce que le contexte là est particulier. Attention en pile, les besoins immédiats, et tout de suite. Nous travaillons au plus haut niveau de l'État. Tout ça que nous avons besoin pour capable faire travail bien, Jean, où tu commencé à faire dans le ministère de la Culture et de la Communication, je pense que tout ministre qui est là, le président de la République, là, nous sommes solidaires ensemble avec vous. Chai qui sous dos là, ce n'est pas chai qui pour faire mon fêter seulement. Je dis à son chai pour faire tout le pays à marcher. C'est responsabilité ça pour rien. Le Premier ministre d'intérim fraîchement intronisé, Jean-Michel Lapin, qui n'a pas caché sa satisfaction, a remercié le chef de l'État du fait de lui avoir confié ce poste. Il sollicite la collaboration de tous ses collègues pour pouvoir s'acquitter de sa mission. Ces déclarations recueillies par Rigard Noël. Le problème de la vie chère, c'est responsabilité de l'État. Ça m'a dit implication, tout, monsieur, dame, ministre qui l'a eu. Parce que dans chaque samedi, il y a un monde qui concerne. Ça m'a dit implication société civile là, tout, excellence.
Moment arrivé pour nous ouvrir table, pour nous ouvrir porte, pour tout le monde qui est intéressé dans la gestion publique. Parce que je dis à c'est nous, dans 3 ans, c'est après l'autre. Dans le cadre de responsabilité que nous avons comme Premier ministre, nous allons mettre tout poids nous dans la balance là, pour nous ramener la sécurité dans le pays. Nous allons mettre tout poids nous dans la balance là, en collaboration avec tous les collègues ministres qui sont là pour nous attaquer. Nous avons faire comme Premier ministre à la vie chère, pour nous orienter l'action gouvernement vers la majorité qui a besoin de santé, besoin d'éducation. Merci encore une fois, Excellence, pour confiance. Le président de la République devrait regagner Port-au-Prince vendredi soir après sa rencontre dans la journée avec son homologue américain à Miami. Donald Trump entendait rencontrer les chefs d'État et de gouvernement de la région caribéenne sur des questions relatives notamment à la sécurité dans la région. 2 jours avant cette discussion, le sénateur républicain Marco Rubio a rencontré au Palais national le président de la République. Le notaire Jean-Henri Séan dit avoir pris acte de la nomination du Premier ministre ad intérim et a remis sa démission au président de la République en vue d'éviter un imbroglio constitutionnel au pays qui a besoin de paix, fait-il savoir. L'ancien chef de la primature déclare avoir appris le nom de son successeur intérimaire par le biais du journal officiel Le Moniteur. Un groupe de 15 sénateurs avait exhorté leur président, Karl Murat-Kontavs, à ne pas insister sur la question d'interpellation du notaire Jean-Henri Séan, considéré comme un ancien Premier ministre. Ces parlementaires demandaient au Sénat de respecter le vote de la Chambre basse à l'encontre de Séan, qui avait fait appel à un juge de paix pour dresser le procès verbal de sa présence au Sénat le 18 mars. Ils avaient indiqué que Jean-Henri Séan n'a plus son entrée au Parlement comme Premier ministre et se sont prononcés en faveur de la reprise des activités au Sénat conformément au règlement intérieur. Enfin, ces parlementaires invitaient le président Karl Murat-Kontavs à se mettre disponible dans le cadre des consultations visant à remplacer M. Séan, selon une correspondance adressée aux sénateurs de l'Artibonite en date du 19 mars, portant notamment les signatures de Joseph Lambert, Ronnie Célestin, Pierre-François Sidor, Rigaud Bélizaire et Onondieu, lui. Dans la même veine, un autre groupe de 5 sénateurs ayant à leur tête Dieudonne Luma Étienne avait appelé Karl Murat-Kontavs à organiser une conférence spéciale des présidents en urgence pour plancher sur la situation au Parlement, ce qui risque d'hypothéquer l'avenir de la démocratie en Haïti, selon ces intéressés. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, qualifie de première victoire le vote de censure infligé par la Chambre basse au notaire Jean-Henri Séan. Lors d'une conférence de presse mardi, l'ex-sénateur a indiqué que la démission du président de la République reste son plus gros challenge, déclarant que Jovenel Moïse n'a pas la capacité d'assurer la bonne gestion de la chose publique. Jean-Charles Moïse au micro de Mario Sylvain. Eric Garnoël. Je dis à nous une bataille dans la guerre. Laissez en tomber. C'est un tombé, il n'a pas fait nous ni chaud, ni frais. Nous avons besoin, si je veux, nous avons besoin de même peuple haïtien. Et ça qui fait nous venir du matin, Joël Moïse, on est qui décrié, la population va faire confiance, il n'a pas qu'à oser à créer, ça n'est un gouvernement. Deuxièmement, Joël Moïse, par rapport à la situation nous y est là-dedans, il n'y a pas l'autre choix qu'elle démissionne. Les gens qui croient qu'on solution à la crise là, ils ont trompé. Au contraire, c'est qu'on a un problème dans le pays. Je dis, nous reconnaissons qu'on bon pas qui fait dans le cadre de solution à chercher, dans le cadre de la guerre à mener pour un tabou la rasa. Je ne sais pas, moi merci nous pour faire nos femmes. Pour qu'on fasse nos femmes, tout le monde qui est à côté nous, et surtout Petite Dessalines. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire à droite, nous ne pouvons pas faire à gauche, nous pas aller droit au but. Le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines préconise l'unité au sein des opposants au régime pour contraindre le locataire du Palais national à mettre la clé sous la porte. Jean-Charles Moïse a fait savoir que la manif du 29 mars prochain de la capitale est toujours maintenue. Jean-Charles Moïse. Peuple haïtien, je profite de confiance pour demander chaque acte qui était sous cet ensemble avec nous, mais dossier c'est à diviser nous. Jodi Satan a tombé. Le fait que Satan a tombé, on peut faire division finie.
nous faisons appel à tous les camarades qui ont supporté CEAN, camarades secteur démocratique, pour informer, nous avons une réunion nous faire avec un pilote parti politique. Le fait que CEAN s'est divisé, nous, li tombé pour l'IA, division finie. Après, journal finale, nous avons gouverné encore, pas nous. Mais pour le moment, tout le monde a fait tête collée pour mobiliser le pays, surtout les 29 qui viennent là, pour finir avec le dossier Jovenel Moïse là. Le peuple attend nous, et ça fait matin, nous réitérons volonté nous, pour nous dire tout le monde qui a confiance à battre la pour finir, et les gens qui peuvent battre la finir au trompé. Parce que nous-mêmes, c'est tabou la rasa nous besoin. À partir d'aujourd'hui, mobilisation dans tout le pays, celle qui nous demandé, peuple haïtien, mettons typiquement tout petit dans la mobilisation qui a venu, là. Plusieurs citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince tentent de dresser le profil du prochain locataire de la primature. Ce dernier doit être un rassembleur capable de renverser la donne, ont-ils souhaité. Pour eux, la conciliation de tous les secteurs de la vie nationale pourra déboucher sur la stabilité politique et favoriser une amélioration des conditions de vie de la population. Leur déclaration recueillie par Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Qu'on y a là, qui est-ce que nous allons remplacer? Nous allons mettre l'autre Premier ministre pendant une période. Qui est-ce qui va le Premier ministre? Quel que soit Jean Campé là, si ce n'est pas un monde qui sortit exactement dans le fief, je pense que y a toujours un conflit. Le problème n'a toujours pour le peuple là. Grand groupe toujours pour nous. Normalement, le monde qui t'a supposé remplacer, c'est un supposé un rassembleur. Je nous dis, un monde qui a ramassé tout le monde, un monde qui a parlé, un monde que le peuple a plus ou moins fait confiance. Mais je dis là, qui qualité monde, pas oublier que nous l'on pays, gon pile leader, c'est des faux leaders, c'est des monde qui prend d'assaut, c'est des parachutistes, c'est des monde qui pas gagner en tête que leur poche que a pensé. Mais je dis qui est-ce qui semble avec monde que nous allons remplacer, soit disant pour venir guérir qualité malin ça lié je dis. Mon cher, vraiment pas well. On pas dans profil moun avec Jovenel Moïse avec régime d'être calé par moun qui a fait rien pour Haïti. Dans l'intervalle, ces résidents suggèrent que l'administration Moïse adopte des mesures urgentes pour lutter contre la précarité dans le pays. Les défavorisés, notamment minés par la cherté de la vie, ont du mal à joindre les deux bouts, font-ils savoir. Pas quoi, solution c'est aller. Premier ministre. Solution son problème national lié. Solution son problème conscience lié. Solution pas c'est pas ça là y a fait aujourd'hui. Nous avons peuple qui devant un problème. Problème réel là c'est besoin humanitaire. Peuple a grand goût, peuple a besoin de manger, peuple a besoin au moins l'essentiel des bagailles qui pas mérité. Qui vital que monde doit gagner. Le président du parti Reconstruire Haïti, Olivier Pierriche, a dit reconnaître la désorganisation de l'opposition politique, ce qui ne rend pas service au pays. Selon lui, l'équipe en place profite de cette faiblesse pour ne pas œuvrer à la satisfaction des desiderata des défavorisés. Olivier Pierriche a aussi indiqué que le président de la République n'a plus droit à l'erreur dans la conduite des affaires de l'État. Il répondait aux questions d'Hélène Vernal à l'émission L'invité du jour. Maintenant, opposition, s'il est unifié, les réunit, les capable non seulement faire des pressions politiques pour exiger le gouvernement pour travailler plus vite, mais aussi capable de faire des propositions. Et c'est là nous-mêmes nous voulons arriver pour que nous ayons une opposition qui, nous avons dit, c'est une opposition constructive, qui moderne, qui éclairée et qui est capable de dégager des pistes de solutions pour si là où qui a dirigé le pays comme monde qui gagne responsabilité de l'État, et bien pour dire mon groupe de citoyens, mon groupe de partis politiques qui légal dans le pays, et bien qui dit nous mais route pour nous faire. Tout leader ça yo qui dans politique pays, qui veut le pays à changer, qui veut le pays à avancer pour chita ensemble et pour choisir dans mi-temps yo un leader pour opposition qui est capable de faire interface avec le gouvernement parce que bon me dire gouvernement tantôt, il par contre, si pour l'adresser avec le sénateur Maurice Jean-Charles, tantôt, par contre, si pour l'adresser avec Schiller Louis-Dor, ou bien André Michel, ou bien Marjorie Michel, ou bien Assad Volsi, par contre, à qui est-ce pour lui adresser? Et gouvernement, si vous comprenez la nécessité que terre ça, des salines quitter pour nous, avec tout héros indépendance, quitter pour nous, nous devons gérer. Parce que nous faisons une plus grande bêtise, nous avons petit frère nous, dans l'autre partie de l'île, la partie l'Est, nous avons plus fort.
et ils continuent à marcher prend plus toujours. Si nous comprenons la nécessité pour nous gérer l'espace géographique ça, là bon pour nous toutes, qu'on en opposition, qu'on en gouvernement, c'est pour nous toutes là parce que les pas bon l'hôpital, opposition mourir parce qu'on pas une soin de santé, monde dans gouvernement mourir tout parce qu'on pas une soin de santé. Ça capable bien que courir aller vers les États-Unis, Cuba, République dominicaine tout ça. Des fois ça pas arrivé non parce que récemment il y a un ancien ministre santé publique qui était président de Croix-Rouge haïtienne qui mourit parce qu'il n'a pas besoin de bons soins de santé sans compter une série de monde important. Intérêt Haïti pour nous. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé la suspension du processus de l'octroi du prêt concessionnel de 229 millions de dollars américains promis le 8 mars dernier à Haïti en raison de l'instabilité politique. Le FMI dit attendre la mise en place du prochain gouvernement et la ratification du projet de budget rectificatif 2018-2019 pour faire avancer le processus, a indiqué le directeur de communication de l'institution financière Jerry Rice le 21 mars. Selon lui, le dossier ne peut être soumis au conseil de direction du FMI sans des clarifications pour l'installation d'un nouveau gouvernement et le projet de budget rectifié. Il espère que les incertitudes politiques seront dissipées pour pouvoir reprendre les démarches devant aboutir à ce prêt en vue de venir en aide au pays confronté à d'énormes défis socio-économiques. Des militants du parti haïtien Tête Calais PHTK pressent à l'administration Moïse Lapin d'adopter des mesures urgentes en vue d'améliorer la situation socio-économique du pays. Ces activistes qui affirment avoir contribué à l'accession de Jovenel Moïse au pouvoir lui reprochent son laxisme face à l'acuité de la crise économique. Écoutons successivement Jean-Sonny Ria et Philippe Georges qui sont passés vendredi au local de Radio-Télé Pacifique exprimer leurs doléances au micro de Nancy Constant et David Mercier. Nous-mêmes, nous faisons depuis sous Matéli, nous dans la politique, en tant que grand militant Nabgoumé, nous arrivons faire tout 10 départements avec Jovenel Moïse, qui veut dire, et nous faisons s'actérer à la famille de Jovenel. Nous avons fait 22-20 dans Pétionville pour Jovenel arriver, coucher pouvoir, pour arriver dans le palais national. Et nous-mêmes, jeudi à là, en tant que jeunes, nous voyons que le gouvernement a fonctionné avec petite colonne, avec Zami Tajli, qui veut dire pas jamais arriver sous nous. Moi-même, je dis Jovenel Moïse, militant Pétionville, pas aucun responsable qui là pour prendre aucune condoléance pour lui. Nèg ça chaque 6 mois, chaque 1 an, il dit ça changer machine. Nous-mêmes militants qui toujours bail pouvoir, toujours là pour goumer. Nous-mêmes, même pas jamais arrivé sous nous. Manger dans le bol, pas gagner. L'argent dans la poche, toute poche virée l'envers. Et ça fait nous-mêmes, nous dit Jovenel Moïse, nous pas demander des palmes, mais nous demander pour arriver à atterrir pouvoir sous nous-mêmes, et spécialement base Belvédère. Nous avons madame, nous avons petite, nous avons femme qui a payé, qui veut dire nous-mêmes, nous pas travail, nous pas aucun emploi, qui veut dire nous-mêmes, et nous des présidents lui-même, la bagaille, mais nous-mêmes, président, pour que jamais arriver sous nous. Nous faisons n'importe 2, 3, 4, 5 semaines, nous montons boka président, et chaque lap sorti, li ouais nous. Les garder nous, yo toujours clapsonner nous. Mais clapsonner c'est pas ça nous besoin. Nous besoin pour président descendre à terre pour parler avec nous, pour dire nous un mot. Dans mes jeunes travail, nous pas des on mot tourner mes présidents non, nous même nous des travail, nous des emplois. Mais si c'est ça le cas nous on va dire merci. C'est travail la liberté nous dire merci. Plus loin, sa militant politique basé à Pétionville suggère au président de la République d'engager des pourparlers avec tous les acteurs en vue de doter le pays d'un premier ministre capable d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Jean-Sonny Ria, toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Jean Rissé en tombé, n'a dit Jovenel Moïse faut faire bon calcul. Calcul pour le faire la folle al choisir un monde pour les peuples arriver sous les populations. Faut mettre un ministère là, mettre c'est pour nèg pour qui chaque week-end, chaque jour pour aller prendre plaisir dans plage. Son nèg pour qui rete là dans ministère pour prendre condoléances militant. Faut le carré là et pour ça voter là c'est l'état payer pour ça et n'a demandé monsieur tout faut le fond calcul puis gal camper dans Elmi à opposition. Tout pendant l'Elmi avec Haïti pas aucun côté la mener. Faut le faire calcul chita avec opposition avant pour composer au monde. Pour mettre en dedans pouvoir. Nous pas prendre un nèg tant que Jean Risséan, Jean Odila qui était venu comme un traite politique. Mais jodi a nous besoin pour un chita parler à opposition pour nous faire calcul pour nous prendre un monde qui ni là pour pouvoir pas là ni pour opposition ni pour pouvoir là pour le pays. 62 arrestations, 15 armes récupérées, 7 véhicules et 3 motos confisquées, 0,5 kg de cocaïne saisie ainsi que 2 millions de pesos dominicains et plus de 3 millions de gourdes
Tel est le bilan de l'opération Chacal lancée à la fin de 2018 sur tout le territoire, selon le porte-parole de l'institution policière. Lors d'une conférence de presse mercredi au local de la direction centrale des CPJ, Michel-Ange Louis Jeune a précisé que 3 départements sont concernés par ce bilan, l'Ouest, le Nord et le Sud. Le commissaire Louis Jeune a indiqué que ces personnes font l'objet de plusieurs chefs d'accusation, tels meurtre, association de malfaiteurs, trafic d'armes et de stupéfiants, séquestration, vol, viol et blanchiment d'argent. Écoutons-le au micro de Rigueur Noël. Nous avons 62 arrestations, 62 cas d'arrestation qui acheminés par devant les parquets compétents, 15 armes à feu saisies, 78 munitions, 6 chargeurs, 10 véhicules confisqués, parmi 10 véhicules, 3 motocyclettes, 0,5 kg cocaïne, et puis 2 millions de pesos, et puis 3 687 goudes. Bureau de lutte contre le trafic de la drogue. En date du 11 mars 2019, à Saint-Louis-du-Nord, ils ont arrêté Eliska Mackenzie et Dorélien Zachary. Monsieur Sayo te gen en possession yo 42 kg marijuana et yo te gen 2 armes à feu dans main yo, parmi lesquelles M4 ça que n'a gardé là et yon M4 de modèle A15 de numéro série FFA 05 1730 et aussi yon pistolet 9 mm Smith & Wesson de calibre 40 et de numéro de série PAH 7460 et 8 téléphones portables. Parmi les individus écroués, 10 sont accusés de viol sur des mineurs âgés de 4 à 15 ans, déplore le porte-parole de la PNH. Il ajoute que Fano Mixi, 27 ans, a été arrêté à Gérald Bataille pour le viol de plusieurs jeunes qu'il a aussi séquestrés après les avoir attirés sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour un artiste. Par ailleurs, Michel-Ange Louis Jeune a apporté des précisions sur l'arrestation de Pierre-Luxon Florentin et Buteau Petit Frère en possession de 2 millions de pesos dominicains, tandis qu'Henry Claude Junior Calixte transportait plus de 3 millions de gourdes, a fait savoir le porte-parole, affirmant que ces sommes ont été remises au bureau d'administration des fonds saisis BAFOS. Quitté 7 mars 2019 à Gérald Bataille et c'est le lieu alors arrivé interpellé Fano Mixi. Fano Mixi, c'est un citoyen de 27 ans d'âge et ils ont arrêté lui pour enlèvement, séquestration, viol et suivi de demandes de rançon. Et ils ont arrivé à arrêter 10 personnes pour cas de viol sur mineurs. Et n'a annoncé que, attirer attention parents yo, que 10 mineurs qui violent, c'est 10 mineurs qui ont une tranche d'âge de 4 à 15 ans. Et pour la plupart des violeurs, c'est des parents, et des pères de famille, des voisins. C'est en tout cas des gens qui développent un rapport de proximité à parents victimes. Bureau des affaires financières traité 2 cas dans la période. C'est interpellation Pierre-Luxon Florentin et Bito Petit Frère. Monsieur Sayo a voyagé avec 2 millions de pesos dominicains que n'ont pas fait déclaration à l'autorité douanière. Et ils ont été trouvés dans une situation de blanchiment d'argent et que la police a procédé à interpellation. La police aussi, dans le cadre de travail, est arrivée à interpeller Henry Claude Junior Calixte avec 3 687 000 goudes qui ont circulé avec lui. Nous connaissons la loi pertinemment. Les bails ont un montant que on ne peut pas circuler avec lui sous peine que vous tombez en bas sanction la loi. Eh bien, 2 montants ça au moins sont mentionnés là. La police remet à une entité que l'État a créée pour gérer des biens saisis au profit de l'État. Entité ça relève BAFOS. BAFOS c'est Bureau d'administration des fonds saisis. Et c'est eux mêmes qui gérer tout matériel, tout fonds, tout objet qui saisit au profit de l'État haïtien. Le porte-parole déclare en outre que les agents de l'ordre ont effectué 15 arrestations dans le cadre de l'enquête sur la disparition à Garavine du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur il y a 1 an. Ces suspects sont en train d'être interrogés par les autorités judiciaires, a déclaré Michel-Ange Louis Jeune au micro de Rigueur. Et police judiciaire a arrêté Bois Croisé
Donc il y a un ensemble d'interpellations qui fait, il y a un ensemble de monde qui que la police arrive mettre main sous colette yo et de leur dossier arrivé à nos jours, moi en mesure pour me dire nous pas moins 15 monde arrêtés dans 4 dossiers ça et dernière arrestation que la police fait, c'est en date du 9 novembre 2018 et le 24 décembre 2018, dossier ça a été acheminé par devant les autorités judiciaires. En mesure pour me dire nous que a arrêté Ricardo Saint-Cyr, Hérode Clairvaux, Angenor Fontus, Ronald Romilus alias Zoreille, Jackson Germain, Kervens Taverne, Jeff Lafaye et Wilberson Daverne. C'est ensemble de moun sa yo que la police de leur dossier a été passé à Konya qui maintenant a répondre question autorité judiciaire yo que yo même bon côté par yo certainement en fonction des informations que yo disposé y a commandé la police soit des suppléments d'enquête ou du moins si yo même yo capable poursuivre enquête yo pour yo capable bay orientation yo ouais que ça mérité. Plus d'une dizaine de personnes à mobilité réduite ont pris part vendredi à une marche dans la capitale pour exiger l'amélioration de la qualité de l'enseignement scolaire dispensé aux membres de cette catégorie sociale. L'occasion pour le coordonnateur de l'Organisation des handicapés en action, Saül Brunel, d'appeler au respect de leurs droits. Il dénonce les nombreux cas de discrimination dont sont victimes ces personnes à besoins spéciaux. Saül Brunel, au micro d'Edlène Vernal et David Mercieuse. Nous remarquons que information n'est pas accessible pour les handicapés. Les accessible pour une catégorie, un groupe qui n'est pas accessible pour eux, principalement les studios n'est pas accessible. Si on fait un bagage dans le Parlement haïtien, on ne peut pas joindre aucun handicapé qui comprendre. Si on fait, si on les cyclones, les catastrophes naturelles, cyclones et d'autres, les gens réunis au ministère intérieur, les gens réunis, il n'y a pas d'information. Malheureusement, il n'y a pas même un interprète qui t'a interprété pour que les gens studio comprennent. Si il y a dit déplacer un côté qui est danger pour déplacer, les gens ne pas comprendre. Si au moins ce n'est pas un bon prochain qui peut prendre un mail pour dire aller déplacer là, mais parce que lui-même, si c'est pour information, il n'est pas informé. Et mais je dis que nous voulons que l'information soit accessible pour que deux entités dans l'État prennent en charge question accessibilité mon handicapé et accès à l'information pour mon handicapé qui c'est ministère communication avec Conatel. Nous c'est la première fois nous avons organisé une marche sur accès à l'information. Nous avons habitué à organiser l'autre activité sur la question éducation, mais nous changé de sujet. Droit mon handicapé à piétiner, droit accès à l'information à piétiner, nous-mêmes nous voulons demander nous voulons réclamer ça. La Constitution haïtienne était au centre d'une conférence débat organisée par le Bureau des avocats international BAI vendredi autour du thème « Comment commémorer le 32e anniversaire du 29 mars 1987 dans le contexte de la mobilisation nationale ». Selon les organisateurs, le non-respect de la loi mère est la résultante de la crise actuelle qui secoue le pays. Écoutons l'un des intervenants, maître Jean-Frédéric Bénèche, au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Je dis en 32 ans après, il y a des gens qui disent que la Constitution ça a dépassé. Il faut au fond l'autre. Mais il y a par exemple dénoncé le fait que la Constitution ça par exemple appliquée. Comment on est capable de comprendre que le dépassé lorsque on pas déjà mettre en situation? Comment on fait comprendre que le dépassé lorsque ou pas de jamais mettre la Constitution, ça l'a demandé en œuvre. C'est simple. Il y a une velléité pour ne pas respecter la loi. Pour ne pas respecter 87 là, qui ont enterré par morceaux le 9 mai 2011, et aujourd'hui, nous avons fonctionné dans un régime pratiquement sans Constitution. Nous pensons que il y a raison, parce que aujourd'hui, il y a un pays qui est en divorce avec élite et avec élu. Une raison de divorce là, c'est la loi qui est écartée, c'est la constitution qui est mise de côté. Aujourd'hui, un peuple là, il est davantage en situation pour lui rapatrier 29 mars là, pour lui capable de montrer attachement lui
à valeur que la Constitution 87 la prôné, c'est valeur de justice sociale, valeur d'équité économique, valeur de l'état de droit, valeur du respect des droits de la personne, valeur de l'autorité de la justice. Donc nous pensons que c'est normal, aujourd'hui, pour que la population les rapatrie davantage. Plus que tout autre moment, la Constitution 1987 là, parce que nous en danger, l'état de droit est en danger. Par ailleurs, Maître Bénèche critique les premiers amendements de la Constitution haïtienne sous la présidence de Michel-Joseph Martelly et les propositions d'amendement de la commission de la Chambre basse présidée par Jerry Tardieu. Ces propos toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Parce que la Constitution 87 là, sont constitutions qui font gros bagages. Les lever créole là, fait le monter tabac. Amendement, redescendre créole là encore. Or, Constitution 87 là, il ne peut pas permettre que moun manyen n'importe qui gens. Il te dit qui gens pour yo manyen là. Et l'entrée en la Constitution, nous rendons compte que amendement yo dit yo te fait 9 mai 2011 ans, il pas répondre à volonté Constitution 1987 là sous sacré amendement Constitution ça. Donc nous vivons une situation d'état de fait. Chaque côté pour y appliquer la loi, yo esquiver la loi pour yo utiliser la force. Moi entendez de démarches, en particulier démarches qu'a fait dans le Parlement. L'aime garder des propositions, moi c'est l'autre constitution. C'est pour un amendement. Et l'autre constitution, c'est pour qui ça? Et c'est pour renforcer. Ça nourrit le régime du valierisme sans du valier. À l'initiative de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA en partenariat avec le rectorat de l'Université d'État et l'appui financier de la Banque interaméricaine de développement BID, s'est tenu jeudi abordant un atelier de restitution sur la mise en place d'un programme de master en génie hydraulique et assainissement à la faculté des sciences de l'UEH. Cette démarche qui vise le renforcement de ces filières fait suite à un accord signé en 2016 entre la DINEPA et l'UEH, a fait savoir Guy Thome Édouard, responsable de l'eau et de l'assainissement, au micro de Mario Sylvain et Riguel Noël. Donc, quand on parle de la nécessité d'adresser la vision stratégique de l'État haïtien relative à la gestion des eaux de surface, eh bien, il est nécessaire que la DINEPA et les instances concernées disposent de ressources humaines qualifiées pour mieux adresser les besoins du secteur. Les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en place de projets et de programmes, eh bien, ont toujours défini dans les composantes de ces projets et programmes non seulement la réalisation des travaux d'infrastructures hydrauliques et sanitaires, mais aussi le renforcement institutionnel. Et quand on parle de renforcement institutionnel, la formation, le volet formation, c'est-à-dire la formation continue, les études postgraduées, eh bien, est une nécessité. Le recteur de l'Université d'État se félicite du lancement de ce programme à une période où se sont accentuées les difficultés liées à l'assainissement et l'accès à l'eau dans le pays. Selon Fritz Desormes, l'exécution de ce projet permettra à Haïti de mieux faire face à cette problématique. Écoutons-le. On ne mettra pas assez l'accent sur la pertinence d'un tel programme. Surtout quand on connaît les statistiques alarmantes de notre pays sur le niveau d'accès à l'eau potable, le niveau de disponibilité des services et des infrastructures d'assainissement, avec toutes les conséquences que l'on sait sur la santé publique, la qualité de la vie et le vivre ensemble. Ce n'est pas pour rien que l'Organisation des Nations Unies considère depuis 2010 l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit humain fondamental. Nous tenons à saluer
la vision de nos partenaires de la DINEPA, qui ont bien compris la nécessité de franchir ce pas essentiel à la recherche de solutions adéquates et dans la perspective de la constitution d'une véritable expertise nationale en la matière. Il importe de noter à ce sujet que ce programme s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en 2016 entre l'UEH et la DINEPA et va en constituer l'activité phare. Dans l'optique de permettre aux personnes en âge avancé de recevoir une formation professionnelle, le ministère de l'Éducation a organisé jeudi à Pétionville un atelier de validation d'une politique d'éducation non formelle. Selon les organisateurs, cette initiative permettra également au gouvernement d'atteindre les grands objectifs de développement durable en matière d'éducation. Jacques Yvon-Pierre, coordonnateur du programme, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Parce que trop souvent, mon il réduit l'éducation non formelle là uniquement à une question de centre du soir ou bien de l'alphabétisation. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est tout ça qui n'est pas inscrit dans le système formel là, non formel là. Donc, dans la perspective ça, l'éducation non formelle là vient paraître et capable de jouer deux rôles. En premier lieu, sont suppléer à toute question qui est liée à l'échec scolaire là. Donc, il va venir en appui à l'éducation formelle là, mais en même temps, tout il va permettre de tout problème d'offre scolaire, problème de inadéquation entre offre scolaire là et demande scolaire là, il va permettre nous résoudre, il va permettre ou résoudre problèmes qui, par exemple, problèmes d'enfants qui sont en dehors du système. Mais il va permettre tout de passerelle entre système formel là et système non formel là, il va permettre que gagner de monde qui viennent jouir droit pour accéder à l'éducation. Autrement dit, il va permettre que ce soit petit monde, que ce soit jeune, que ce soit adulte, viennent acquérir un ensemble de compétences professionnelles, de compétences de base, de compétences pour capable d'insérer au plus bien en dans la communauté. De son côté, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, se dit satisfait des 6 premiers mois de la mise en application de ce projet ayant permis à des citoyens en âge avancé de recevoir une formation professionnelle de qualité. Écoutons-le toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Nous avons regardé tout à l'heure là de belles bagailles que mon yo fait. C'était un groupe qui est le CF, Centre d'éducation familiale. Eh bien, nous avons gagné chaque année, nous avons un examen qu'on fait pour eux tout. Maintenant, année ça, ce qui est plus intéressant, c'est que la politique pour ça, l'éducation non formelle, qui fait Koulia, ça veut dire l'organiser Koulia. Nous avons dit, contrairement à autrefois, nous ne connaissons pas qui ça qui était l'éducation non formelle, éducation informelle. Maintenant, je vous dis, nous croyons que toute activité ça, on a fait autour de ça, autour d'une politique d'éducation non formel. Pour élaborer le document, ça, il prend plus de temps. Ce n'est pas un document que là aujourd'hui, mais nous avons dit, ce qui intéresse nous, c'est appuyer un bon partenaire, le ministère de l'Éducation nationale. Pour ça, c'est fait. Nous avons gagné UNESCO, nous avons UNICEF, nous avons tout un tas de partenaires, nous avons un groupe socio-professionnel, tout le monde a contribué pour que aujourd'hui, nous doter le pays d'une politique d'éducation non formelle. Il y a un bagage qui ne peut jamais exister pour l'État en Haïti. En Haïti, nous ne pouvons jamais ça les politiques d'éducation non formelle, mais je veux dire, nous avons un outil qui est l'éducation politique d'éducation non formelle. Le ministre d'intérim des Travaux publics et l'organisation baptisée Connaissance de la famille ont clôturé vendredi à Port-au-Prince un projet intitulé Intégration du genre, VIH-Sida et premiers soins de santé sur les chantiers d'Haïti. Financé par la Banque interaméricaine de développement BID, ce programme de 3 ans visait à diminuer la propagation du virus du sida et favoriser l'intégration des femmes dans ce secteur. Écoutons les déclarations du ministre intérim des Travaux publics, Fritz Caillot, au micro de Mario Silva et Rigan. Ce projet est une entrée stratégique pour réduire la vulnérabilité et par conséquent les effets négatifs de la problématique d'équité des genres à toucher ce marché. Ce projet pilote mis en œuvre grâce à un financement de la BID a permis d'avoir des résultats appréciables tant quantitatifs que qualitatifs. En conséquence, nous prenons l'engagement de nous assurer pour la prise en compte de toutes les recommandations formulées sur la BID. Le projet qui a fait l'objet de cette cérémonie est une expérience réussie
pour la promotion du leadership des femmes dans le domaine de prévention de la violence et du VIH-Sida et du développement d'une prise de confiance dans leur capacité à intégrer le secteur de la construction, jusque-là mobilisé par la masculine. Il est possible d'exprimer une esprit d'intégration et d'articulation intersectorielle susceptible d'être développée et généralisée dans tous les chantiers d'Haïti, y compris dans la caravane entièrement mise en place par le gouvernement de façon spécifique dans l'environnement de chantier de construction. À ce stade de mon intervention, je m'en voudrais de ne pas féliciter les organisateurs de cette cérémonie pour la qualité des interventions programmées et de remercier d'une façon particulière la Banque internationale de développement qui a financé la réhabilitation du tronçon routier et la mise en œuvre du projet Connaissance son livre qui a conduit sa mise en œuvre avec efficience et efficacité à tous ceux au ministère qui ont fait le suivi. La directrice de la dite organisation, Marie-Antoine Taureau, se félicite des efforts consentis pour lutter contre le VIH-Sida. Elle salue aussi la formation de plusieurs centaines de jeunes secouristes et de travailleurs en construction dans le cadre de ce projet ayant ciblé la réfection du tronçon de route Gonaïves-Limbé. Ces déclarations micro d'Info Pacifique. En 2015, qui durait environ 3 ans, tu as fait un projet sur les lieux de travail à travers le ministère des Travaux publics. Côté que vraiment, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, c'est la question de l'intégration religieuse. Et puis, nous faisons formation sur le métier de construction pour femmes pour intégrer le chantier. Ça va éviter que le secteur transport, nos travailleurs, pas vraiment un vecteur de transmission de la maladie de zone à zone, nous obligés de faire projet de prévention sida chez les travailleurs. Et dans le tout, nous essayons de faire éducation, faire sensibilisation pour eux. Troisième aspect qui est dans le projet, c'est l'aspect de premier soin. Pour accident qui passe, on voit même que nous sommes dégagés, santé publique, service d'urgence sont en haut. Nous même pas dégagés. Par premier soin, il y a des kits, il y a des matériels, donc son maladie pour continuer parce qu'en fait, sont problématiques parce que tout chantier a des risques élevés d'accès. Environ projet, c'est à peu près 100 millions $. Bon, projet a fini, nous espérons que, en fait, nous espérons que, étant donné que le route pour finir, le travail a continué, nous espérons que, avec moyen de continuer avec le projet ne serait-ce que le ministère des Travaux publics, qui prend toute activité gauchère pour continuer. En fait, au total, nous bénéficions environ 3 millions. Parce que les gens qui sont infectés à VIH, mais qui sont infectés à syphilis. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, la faculté d'odontologie et de l'Université d'État a organisé une journée portes ouvertes et de consultation à l'intention des résidents de la capitale et ses périphéries. Selon Bazar Sivelli et Jefferson Baulette, respectivement étudiants en 4e et 5e année, prendre soin de sa bouche, particulièrement de ses dents, est une nécessité pour chaque individu. Ils sont au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercier.
Par ailleurs, ces étudiants informent que la clinique de la dite faculté est ouverte du lundi au vendredi et offre différents services comme la chirurgie dentaire et la restauration dentaire. Ils en profitent pour inviter les intéressés à faire le déplacement pour se faire soigner. C'est la toute fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir et bonne semaine à tout le monde.